Ainsi, bonsoir, 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 bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, envoyez les cœurs, faites-le si nécessaire, voilà. Faites le partage, je vous en prie. Envoyez les cœurs comme je le fais, voilà. Ça va nous aider plus à ce que nous ayons le live vraiment sécurisé. C'est important, c'est très important. Donc c'est ça. Je vous le demande humblement de bien vouloir envoyer plus le cœur, c'est important. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Léo, merci pour ton aide. Merci beaucoup à toutes et à tous. Envoyez les cœurs, c'est important. Faites-le au maximum, n'attendez pas. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Merci. Et nous allons commencer à partager. Moi-même, à mon niveau ici, voilà. Donc, vous allez devoir en faire pareil. Faites le partage du live auprès de vos proches afin que nous puissions maintenant gagner beaucoup plus de notifications pour nous sommes de retour. Voilà, c'est ça. Je vais de ce part continuer aussi. Les partages, c'est important. Nous allons continuer les partages très importants. Envoyez les cœurs, mes frères et sœurs, je vous en prie. Ça nous aidera beaucoup. Donc, c'est ça. Soyez donc abondamment bénis. Envoyez les cœurs, envoyez les likes, envoyez les cœurs, c'est important. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, je vous en prie. Voilà, bonsoir à toi, la sœur Favira, qui est déjà là parmi nous. Ainsi, nous voici donc réunis. Nous voici donc réunis à nouveau. Voilà, c'est ça. Après quelques jours, Zoviso n'est plus là. Je vous l'ai déjà dit. Des moments pareils ne peuvent pas ne pas venir. Voilà. Il y a des personnes à Banikwara qui peuvent faire le live à ma place. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes là. Autant ne pas trop parler de du passé et de nous concentrer plutôt sur le présent, car le présent, c'est le plus important. Tant que l'œuvre du règne millénaire continuera à porter son poids, Zoviso sera toujours là. Toujours. Rien ne pourra empêcher Zoviso de faire ce qu'il a démarré et d'aller, comme on le dit, jusqu'à obtenir le résultat qu'il faut. Voilà. Oui, bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la sœur Favira. Bonsoir, voilà. Kanou Kamate, je crois. Il dit bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à vous. Et bonsoir, frère Zoviso. J'espère que vous allez bien. Je vais très, 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 très bien, ma sœur Déborah. Je vais très, très bien. Guy, Aïe, voilà, bonsoir Zoviso. Oui, bonsoir Monsieur Guy, voilà. Bonsoir, tout à l'heure on s'est écrit sur, comment vous appelez, WhatsApp, voilà. Vous savez, le WhatsApp du 51 70 14 89, c'est un numéro qui est pour le Bénin. Oui, mais nous l'utilisons en WhatsApp Business. Et lorsqu'on parle de WhatsApp Business, ça veut dire que plusieurs téléphones peuvent déjà l'utiliser. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, je vais très très bien, merci. Donc WhatsApp Business, lorsqu'on parle de WhatsApp Business, le seul compte peut être utilisé, on pourra dire, à plusieurs endroits à la fois sur toute la surface de la Terre. Toute la surface de la Terre. Donc, je peux déjà être ici, à Abidjan, et utiliser un WhatsApp pour un numéro qui est pour le Bénin, en permanence. En permanence, suivi juste que, s'il arrivait que le numéro, ici chez moi, ne peut plus répondre, eh bien, ceux du Bénin peuvent peut-être m'aider à l'installer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que, bon, je profite pour l'expliquer, hein, je profite pour expliquer parce que tout à l'heure, là, je parle surtout à monsieur Guy, voilà. La sœur Jessica, bonsoir à toi.
Donc, notre WhatsApp, puisque c'est un compte vraiment professionnel, ce numéro 51 70 14 89, c'est un compte vraiment professionnel, eh bien, nous l'avons vraiment sécurisé. Bon, je peux le dire hein, au sens comme ça. Voilà. Lorsqu'on parle de sécuriser là, il suffit juste de tomber sur quelqu'un qui maîtrise vraiment l'informatique et paf, ce compte est piraté. Mais les premiers trucs très essentiels pour sécuriser le compte, nous l'avons fait. Nous l'avons fait et aussi, nous avons fait en sorte que, qu'on appelait, à partir d'un email, ce WhatsApp peut être déjà récupéré, déjà, donc c'est un peu ça. C'est un compte vraiment professionnel qui respecte les critères, voilà. Donc nous l'avons ouvert comme ça pour pouvoir l'utiliser. Ce qui fait que même Zoviso à Abidjan, je peux avoir accès à ce WhatsApp sur mon propre téléphone, comme ceux du Bénin peuvent aussi avoir accès à ça. Donc, Monsieur Guy, c'est pour cela que vous avez constaté que ce message, le premier message ce n'était pas moi qui l'ai lu, et vous êtes conscient de ça, mais que tout à l'heure seulement, je vous ai répondu dessus, que c'était moi-même. Voilà, parce que c'était ça. Donc, je vous ai expliqué un peu ce que je peux expliquer pour que vous compreniez que ce n'est pas à toutes les fois que j'ai l'accès en permanence à ce WhatsApp. Non. Parfois, s'il arrive que je suis un peu surchargé, eh bien, je laisse la main complètement à ceux qui sont à Baninkwara, afin qu'ils répondent aux messages à ma place, me rendre compte des messages importants et tout et tout. Donc, après, j'essaie de récupérer une copie, pourquoi pas, sur mon Android afin de continuer dans ce sens. Bref, je vais t'expliquer un peu le WhatsApp que nous avons. Et nous avons une chaîne WhatsApp aussi qui est liée à ce compte WhatsApp. Une chaîne WhatsApp du nom de Zoviso Officiel tout simplement. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup à toutes et à tous vous qui continuez d'envoyer les cœurs, je vous prie. Je vous prie je vous remercie, du moins c'est ça le mot, je vous remercie de la façon dont vous vous impliquez au quotidien à l'évolution du règne de l'œuvre l'œuvre du règne millénaire. Voilà, c'est ça. L'œuvre du règne millénaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme passera 1000 ans sur terre sans quitter la chair. C'est ça la vie éternelle que le Seigneur Jésus avait promis aux gens. Ce n'était pas la vie après la mort. Les gens ont commencé à déduire la vie après la mort parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis en train d'aller. Je suis en train d'aller, mais je serai avec vous éternellement. Et lorsque le Seigneur Jésus est parti, devant tout le monde, pour les apôtres, c'est que la vie après la mort dont le Seigneur Jésus parlait, fatigué, là. C'est ça lui-même, il avait vécu. C'est que les gens l'ont crucifié, l'ont tué, il est mort sur la croix devant tout le monde. Ça a été un témoignage palpable, la terre entière le savait à l'époque. Mais, hélas, cet homme, les gens le voient encore, jusqu'à le toucher. Les gens le voient encore jusqu'à parler avec lui. Parfois, il mange avec certains. Il en a fait avec beaucoup de personnes, beaucoup. Mais la Bible ne vous a parlé que des apôtres. Non, il en a fait avec beaucoup de personnes pour témoigner que c'était vraiment lui. Il fut un temps, il était apparu publiquement aux pharisiens qui l'ont crucifié. Après, lorsque les pharisiens l'ont crucifié, lorsque les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus, et que l'histoire du Seigneur Jésus est partie complètement selon les pharisiens, et que Paul a fini par persécuter les gens, que Paul maintenant a commencé à faire l'œuvre du règne, à faire l'œuvre de la rédemption, à continuer l'œuvre. Les pharisiens étaient en train comment vous appelez, hein, de se réjouir, de boire leur vin, de s'enjailler, comme le disent les Ivoiriens. Et avec claquement de doigts, la personne commence à marcher. On entend que quelqu'un est en train de marcher et que la personne est en train d'approcher. Mais on ne voit personne. Et après, on constate que c'est la pièce à côté, là, c'est dans la pièce à côté que la personne est en train de marcher et que la personne quitte pour venir. On se lève maintenant, on dit, mais vous attendez quelqu'un? Mais vous attendez quelqu'un? On ne comprend pas. L'entrée de derrière, là, qu'il a laissé ouvert. Mais ici, c'est notre lieu de réunion secret. Et brusquement, on ouvre le rideau et c'était lui. Avec un habit blanc de la tête aux pieds. Et la vie dépassait un peu ses genoux. Ah oui. Ah oui. Et toutes ces blessures étaient encore là, intactes. Chaque blessure à sa place. Seulement le sang ne coulait plus.
Et lorsqu'ils l'avaient rencontré, les pharisiens qui l'ont crucifié, les pharisiens, lorsqu'ils l'avaient vu, plusieurs d'entre eux sont tombés évanouis, plusieurs. Et il les a réveillés et leur a dit, c'est moi que vous avez persécuté. Mais regardez, aujourd'hui je vis au siècle des siècles. Mais ma venue ici, ce n'est pas pour vous faire du bien. C'est pour vous promettre que en montant, lorsque je serai en train d'accomplir mon dernier avènement dans le monde des hommes, je vous persécuterai en retour. Je vous persécuterai en retour, car je serai déjà assis sur mon trône de gloire. Et c'est là, vous saurez que c'est la volonté de mon Père que j'ai accomplie en vous laissant me persécuter si tant. Donc, malheur à vous qui allez vivre pendant cette période-là et qui allez accomplir la tâche des pharisiens d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus l'avait dit et les pharisiens ils ont noté, cette histoire fait le tour de Rome. Ça fait le tour d'Israël à cette époque. Mais c'est marqué où dans la Bible? C'est marqué où? C'est écrit où dans la Bible, ce que je viens de vous dire? Donc, les hommes qui se disent de Dieu aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus a œuvré, a fait ces genres de choses dans le passé, pour eux, c'est ça la vie éternelle. Non. Non. Ce n'est pas la vie après la mort que Dieu traite de la vie éternelle. Si c'était la vie après la mort que Dieu traitait de la vie éternelle, le Seigneur Jésus lui-même n'allait jamais ouvrir sa bouche et dire ça ouvertement devant tout le monde. Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Vous pensez qu'il l'avait dit parce que Abraham et consorts qu'il avait appelé leur nom, comment vous appelez? Abraham et consorts qu'il avait appelé leur nom, c'est parce que ceux-là avaient reçu la grâce du Seigneur, ou bien avaient la protection de Dieu, ou bien avaient travaillé pour Dieu sur la terre avant de mourir, qu'il parlait ainsi? Non. Non, 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 non. C'est ça le problème aujourd'hui sur la terre. Parce que les paroles de Dieu, personne ne comprend. Le message clair que la parole véhicule, personne ne comprend en vérité. Et ça fait que la terre aujourd'hui, toute la terre entière adore Satan pensant que c'est le Créateur qu'ils adorent. Abraham, Isaac, Jacob, pendant qu'ils étaient en vie, Dieu a reçu beaucoup de gloire à travers leur vie. Mais hélas, après Dieu les a appelés, pas pour gagner encore une gloire d'eux, mais pour qu'ils aillent se reposer. C'est vrai qu'ils vivent encore. C'est vrai qu'ils ne sont pas, comme on le dit, frappés par Dieu. Ils ne vont pas recevoir le châtiment de... Oui, bonsoir la soeur bien-aimée. Ils ne vont pas recevoir le châtiment de Dieu. Ils sont dans la grâce de Dieu à perpétuité. Mais ce n'était pas ça ce que le Seigneur Jésus disait lorsqu'il parlait de la vie éternelle. Repartez en arrière, lisez les Écritures. Les paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus lui-même, où il parlait de la vie éternelle. Repartez les lire. C'est la vie dans la chair. Tu vas rester sur terre pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, aucun effet satanique ne pourra plus peser sur toi, sur ta vie. Satan n'aura plus aucun droit sur toi. C'est-à-dire, toutes les choses sataniques enfuies en ton sein seront déjà nettoyées au complet. Et après les 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? L'Apocalypse, le chapitre 22. Ça, c'est après les 1000 ans. C'est vrai que même au sein de l'Apocalypse, il y a des paroles que vous ne comprenez pas.
Et on a tendance à croire que l'autre devance l'autre. On peut dire que peut-être l'Apocalypse, le chapitre 5, ne doit pas venir avant, que c'est peut-être l'Apocalypse, le chapitre 10 ou bien le chapitre 9 qui doit venir à la place du chapitre 5 et que le chapitre 5 ira à la place du chapitre 9 pour que nous puissions bien comprendre les choses. D'autres vont jusqu'à dire que l'Apocalypse, le chapitre, comment vous appelez, le 18, c'est ça qui doit passer. Ils ont les mots. L'homme a un cerveau limité. Ce que je dis là, c'est en public. En public, les caméras braquées, les caméras du monde entier braquées sur Zoviso, que je vais expliquer. Assis devant les grandes caméras des chaînes télévision internationales, que je vais expliquer de long en large. Parce que ça, c'est le plan de mon père, ça. Oui, c'est son plan. Mais bien sûr que si. C'est pour cela que lorsque je parle à un niveau donné, je ne vais pas trop dans les détails. Car, en vérité, je vous le dis, si je dois percer correctement dans les détails, je dois commencer à dénoncer les gens. Vous n'allez pas comprendre ce que je dis maintenant. Le temps viendra, vous allez comprendre clair. Qu'est-ce que la parole avait dit? On n'allume pas une lumière pour la mettre sous une table, mais on le dépose là-dessus pour qu'elle puisse éclairer toute la pièce. Mais la lampe, elle est déjà allumée. Elle est déjà allumée il y a longtemps. C'est vous qui ne savez pas. Vous n'avez pas constaté que les 2 dernières décennies, là, jusqu'à aujourd'hui, là, les choses cachées par les hommes sont en train d'être révélées un peu partout. Sont en train d'être révélées avec une accélération ultra rapide. Selon vous, pourquoi c'est ainsi? Parce que la lumière est déjà là dans le monde. Mais c'est ça. La lumière perce déjà dans l'obscurité. L'obscurité doit s'effacer. Ainsi, mes frères et sœurs, la vie éternelle, c'est de ça que je veux parler ce soir. La vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Parce que lorsqu'on parle de la vie, ce n'est pas dans les cieux là-bas, il y a la vie. Non. Ce que Dieu lui-même, il traite par le mot vie, ce n'est pas dans les cieux là-bas. Non. Non, ce n'est pas dans les cieux là-bas. C'est sur cette terre-là qu'il y a la vie. Ce n'est pas là-bas on parle de vie. Parce que Dieu, c'est lui qui donne la vie. Et le Seigneur Jésus avait dit, je suis. Le Seigneur Jésus avait dit, je suis la vie. Cette vie dont le Seigneur Jésus parlait que lui, il est la vie, ce n'est pas que lorsque tu vas mourir, ce que vous vivez après là. Non, ce n'est pas de ça il parlait. Non. Non, ce n'est pas de ça il parlait. Parce que cette chair que vous voyez, depuis que Satan a commis ce forfait négatif entre Adam et Ève, Dieu a arraché la puissance à cette chair. La chair. Dieu lui a arraché la puissance. Car en vérité, je vous le dis, la puissance de cette chair-là, c'est ça l'esprit. Ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. Dieu lui a arraché pour mettre loin de lui. Et avant qu'un homme ne puisse vivre sur la terre, il faut nécessairement que cet homme domine sur son esprit. Et c'est lorsque tu arrives maintenant à dominer sur ton esprit, c'est là maintenant que tu as la vie. Vous ne saviez pas. Lorsque le Seigneur Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne parlait pas, il ne limitait pas ses propos seulement à ceux qui croyaient en lui.
Mais tous ceux qui vivent sur la surface de la terre, pour ne pas dire toutes les créatures qui vivent dans ce bas monde, toutes les créatures qui vivent dans ce bas monde, qu'est-ce que tu peux faire sans la vie? Sans la vie, et lorsqu'on parle de la vie, c'est le souffle. C'est le souffle, votre respiration. On expire et on expire, on expire et on expire. C'est ça, quelqu'un me dit, comment dominer sur son esprit, frère? Excusez, gardez la question là, je vais répondre, mais laissez-moi finir l'explication que je suis en train de donner. Lorsque tu respires et que tu inspires, tu respires, tu inspires, tu inspires, tu inspires, tu expires, du moins, ça vous appelez la respiration. En vérité, je vous le dis, c'est ça la vie. Car derrière la respiration, il y a quelque chose qui est caché. On appelle cette chose la grâce de Dieu. Car c'est la respiration qui fait que l'homme est l'homme et l'homme fait tout. Sans la respiration, c'est fini. Ce n'est pas le sang. Non, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste la représentation de l'esprit de l'homme. C'est ça le sang dans le corps. Le sang, c'est la représentation de l'esprit de l'homme au sein même du corps. C'est ça le sang. Mais ce n'est pas le sang qui est la vie. La vie, c'est le souffle, la respiration, l'inspiration et l'expiration. Car derrière ça se cache une grâce gigantesque que Dieu a donnée à l'homme, que Dieu a donnée à toute créature. Et croyez-moi, cette grâce gigantesque qui est cachée derrière votre inspiration, expiration, là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Si tu crois en lui ou pas, tu es dans son monde. C'est pour cela qu'il enseignait les gens souvent, il disait, aimez ceux qui ne vous aiment pas, aimez-les. Aimez-les parce que ceux qui ne vous aiment pas et que vous les jugez de vos ennemis, c'est par moi qu'ils vivent sur la terre. Sans mon travail sur leur vie, ils ne vivront point. Malgré qu'ils sont comme ça, moi je continue de les aimer et de les guider, de les orienter, de les nourrir. Malgré qu'ils se sont mélangés avec Satan, je continue toujours de les aimer. Car en vérité, je vous le dis, ce sont mes créatures. Oui. Pourquoi donc toi, tu ne vas pas l'aimer? Pourquoi? Quelque chose doit vous surprendre. Pourquoi lorsque le Seigneur Jésus était venu, c'est seulement avec les personnes de très mauvaise vie qu'il marchait au quotidien? Ça doit vous surprendre. Les gens pensent que lorsqu'on parle, lorsque le Seigneur Jésus avait dit la vie éternelle, c'est que c'est la vie après la mort. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que inspiration, expiration, les deux actions que l'homme fait au quotidien là, ça n'a qu'à couper, c'est que tu es mort. C'est que Dieu t'a lâché. Et c'est ça là, la vie qu'est le Seigneur Jésus, dont il parlait. Quelque chose ne vous étonne pas. Je vais aller un peu dans la profondeur pour ceux qui ont de la sagesse. Pour ceux qui ont de la sagesse, pour qu'ils comprennent ce que je m'en vais dire. Le Seigneur Jésus disait que qu'il est la parole. Il disait que il est la parole. Je suis la parole. Il le disait, il l'a dit à plusieurs reprises. Et il a donné beaucoup d'enseignements sur la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Il a donné beaucoup d'enseignements sur ça à ses apôtres. C'est pour cela que l'apôtre Jean, en voulant écrire, parce que parmi les apôtres, il a été le seul, vraiment, qui avait été choqué par cet enseignement-là, que le Seigneur Jésus leur donnait fréquemment. Mais maintenant, c'est écrit où dans la Bible? Nulle part. Nulle part. Ce n'est écrit nulle part.
Vous allez fouiller, vous n'allez pas voir. Parce que Rome sait ce que ça signifie. Si Rome laissait ces compréhensions, ces vérités tomber dans vos mains, vous ne pourrez pas les obéir. Parce que Dieu n'a jamais établi quelqu'un sur terre pour qu'un homme l'obéisse. L'homme doit obéir Dieu. Dieu est Dieu seul. Entre vous, vous êtes des frères. Et c'était quoi? C'est pour cela que Jean, selon le livre, l'évangile de Jean, il avait mis au tout début, au commencement était la parole. Il parlait du Seigneur Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites grâce à cette parole. En dehors de cette parole, aucune chose ne peut être faite. En elle était la vie. En la parole là était la vie éternelle. Mais que, hélas, cette parole est allée chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Ils ne l'ont pas reconnue. Ils ne l'ont pas reconnue. Regardez-moi bien. Si tu veux parler que les gens vont t'entendre, par quoi tu arrives à parler? Ce n'est pas la respiration que tu arrives à t'exprimer. Est-ce que si tu coupes ta respiration, est-ce que tu peux pouvoir parler? À peine un mot, tu vas prononcer, c'est fini. La parole, qu'est-ce que c'est la parole? Ça ne vous surprend pas. Seuls ceux qui sont sages peuvent comprendre ce que je dis. Je suis. Allez lire l'Apocalypse, le chapitre 19. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là, lorsqu'on vous dit dans les églises que l'homme doit se nourrir de la parole de Dieu, oui, la première compréhension très essentielle, c'est que lorsque tu entends, tu captes. Et lorsque tu captes les vérités qui sont là-dedans, tu saisis et ça touche ton âme, ton esprit, ton corps. Et ça s'installe maintenant en toi pour se fusionner, devenir un seul avec toi. Et tu pourras marcher. Car comme quelqu'un le dit, on ne fonctionne que sur ce que l'on entend et que l'on comprend. Si tu entends, tu ne comprends pas, tu jettes. Mais si tu entends, tu comprends, tu gardes. Et tu fonctionnes avec. La parole, ce n'est pas une grande chose, hein? C'est ça la même. La grâce puissante qui est cachée derrière la respiration, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même. Car le Seigneur Jésus, en vérité, je vous le dis, c'est la bouche du Créateur. C'est la bouche du Créateur. La bouche du Créateur. Mais qui a pris cher. Pour ne pas dire tout simplement que c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. S'il en est ainsi, dites-moi la vérité. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit l'inspiration. L'inspiration. Que derrière ça là, il y a une grâce énorme. Une grâce puissante qui est cachée. Et que cette grâce, c'est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et que le Seigneur Jésus, c'est le Créateur lui-même. Oui, j'ai expliqué tout ça brièvement tout à l'heure seulement. Maintenant, moi-même, je vous ai dit que la vie éternelle dont parlait le Seigneur Jésus, ce n'est pas la vie après la mort, mais la vie en étant sur terre. Et je vous ai aussi dit que personne ne peut rester sur terre sans respirer. C'est que tu meurs. Vous le savez. S'il en est ainsi, est-ce que quelque chose vraiment appartient à Satan sur la terre maintenant? Est-ce que quelque chose ou bien quelqu'un vraiment appartient à Satan sur la terre maintenant? Dites-moi la vérité. Qui est sur cette terre ne respire pas? Qui ne dort pas, ne rêve pas? Qui ne pense pas, ne réfléchit pas? Mais la même Bible, le Seigneur Jésus l'avait dit. Il a parlé de l'ivraie.
et de la bonne semence. Bref, ceux qui sont sages vont comprendre. Et je vais expliquer quelque chose rapidement autour de tout ce que j'ai dit. La miséricorde de Dieu ne manquera jamais. La personne peut être sataniste fatiguée dans le passé. Peut être même, comme vous appelez, l'enfant de Satan et a même déjà tué toute une église dans le passé. S'il reconnaît qu'il a tort et qu'il réclame la miséricorde de Dieu, il l'aura. Il l'aura, mais bien sûr que si. Même si c'est un enfant puissant de Satan, s'il réclame la miséricorde de Dieu, il l'aura. Car, en vérité, je vous le dis, rien des choses qui se sont faites chair comme ça, ou bien rien des choses qui sont constituées de la chair comme ça, ne sont ennemis de Dieu. Je dis bien que rien des personnes vivant sur la terre ayant des chairs comme ça ne sont ennemis de Dieu. Mais c'est l'esprit de Satan en eux qui fait en ce moment d'eux les ennemis à abattre par Dieu. Parce qu'ils détruisent tellement autour d'eux. Et s'il se répand, il va pas être récupéré. Aïe! C'est dans cette option-là que le Seigneur Jésus lui-même disait à cette époque que pendant les derniers temps, beaucoup parmi les premiers deviendront les derniers. À cause d'une seule chose. Car le châtiment va descendre. Et lorsque le châtiment va descendre, ça va se répandre sur toutes les personnes qui sont de chair sur la terre. Ça n'épargnera pas ceux qui sont en train de hurler le nom du Seigneur Jésus partout et ceux qui le détestent par ici. Non. Maintenant, ceux qui le détestaient, beaucoup parmi eux ne pourront supporter le châtiment, les douleurs que ça va leur infliger. Ils vont abandonner et se confesser. Alors que pendant ce temps, ceux qui sont dans le monde religieux, qui adorent Dieu soi-disant, lorsque la douleur sera trop sur eux autres, ils vont critiquer Dieu. Et ils vont critiquer le Seigneur. Seigneur, où étais-tu? Où étais-tu? Ma vie est comme ça. Je t'ai toujours prié matin, midi, soir. Pourquoi ma vie est comme ça maintenant? Je ressens des douleurs par ici, par là. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Oh Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Je suis venu ici, je t'ai donné l'argent. J'ai donné des dîmes. Pourquoi j'ai donné tant de dîmes, mais je n'ai pas encore l'enfant? Pourquoi j'ai fait ci, mais je n'ai pas encore mon mari? Pourquoi mon business n'a pas encore prospéré? Pendant que toi, tu fais cette prière comme ça, là. L'autre là-bas, il sent qu'il y a une puissance plus supérieure à la puissance qu'il a toujours guidée. Et il invoque la puissance qui le guide maintenant à nouveau, et qu'il a toujours guidé, la puissance ne répond pas. Il dit, si je ne me rabaisse pas, ne me donne complètement à cette nouvelle puissance, ma vie finira. Lui, il est déjà resté sous l'affluence de Satan fatigué. Et il sait ce que cela signifie, ne pas obéir aux lois de Satan. Vous ne voyez pas que vos frères qui adorent les fétiches, là, les vaudours et consorts, vous ne voyez pas comment ils sont obéissants envers ces vaudours-là? Maintenant, cette personne qui a été obéissante envers les vaudours, fatigués pendant des années, cette personne découvre maintenant qu'il y a une grâce immense qui a toujours été là, mais qu'elle n'a jamais découvert. Regardez l'amour de Dieu envers ses créatures. Rien que le cœur commence à désirer Dieu, le Seigneur va l'inonder de la grâce. Lorsque cette personne reconnaîtra que c'est lui qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer, elle sera obéissante de matin au soir. Et elle ne fera aucune prière cherchant à injurier Dieu, à insulter Dieu. Car dans son ignorance, Satan l'avait déjà formé à ne jamais le désobéir. Allez voir, ceux qui sont dans les sectes, est-ce qu'ils osent désobéir à Satan? Satan les tue en même temps, il n'a pas le temps. Vous n'avez pas vos parents, vos proches qui adorent les fétiches? Allez les consulter. Si aucun d'eux peut vraiment désobéir à ces fétiches qu'ils adorent,
Si on te dit, fais un sacrifice et tu tues un bœuf demain à midi, 1 minute ne tombe pas dessus. Sinon, eux-mêmes, ils savent ce qui les attend. Mais vous, dans les églises, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, man? Vous faites quoi? Si celui qui se dit homme de Dieu, le Seigneur voit que son cœur est un peu bon qu'il va utiliser, et il lui parle. Va, dis ceci à mon peuple, car je suis fâché contre elle. Qu'est-ce que les gens? Oh, c'est Dieu qui a parlé. Dieu là, il est miséricordieux, hein? Oh, lui-même, il sait. Hein? Il est en train de m'interdire de ne plus aller boire cette bière-là. Il est en train de m'interdire de ne plus aller regarder les fesses de cette dame-là. Non, moi je vais. Lui-même, il sait. Il sait. Après, là, il va nous pardonner. Oh, il aime. Dieu, là, c'est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui aime beaucoup. Oh Dieu, si je ne vole pas l'argent, là, je vais faire comment? Mais je vais mourir de faim. Donc, laisse-moi, hein. Laisse-moi. Le salaire qui me paie, ça ne suffit pas. Donc, pour m'envoyer en mission, si c'est 10 000, je vais toujours dire que c'est 25 000. Les 15 000, là, ça va. Et lorsqu'on gagne l'argent, là, on dit, oh Dieu merci. Dieu merci. Grâce à ta force aujourd'hui, j'ai gagné 15 000 alors que tu as volé. Alors que tu as volé. Tu as volé. Alors que tu as volé, hein. Et tu te permets de te mettre à genoux pour le glorifier. Ah, Dieu, tu m'as donné, hein. Aujourd'hui, là, j'ai arnaqué, j'ai gagné. Beaucoup de ceux qui agissent ainsi dans les églises vont périr. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au point même où... Chai. Le se dit, j'ai déjà mon mari. Mais lui, là, il ne donne pas l'argent. Il ne donne pas l'argent comme ça. Mais mon pasteur, là, toujours là, il est là, disant, mais est-ce que mon mari ne... Le frère de l'église, là, qui m'a fait l'œil la dernière fois, là, je vais l'appeler. Ah, frère en Christ, ça va? Tu vas bien? Ah, donc tu es encore au travail. Tu as quitté quand? 19h30? D'accord, je vais t'attendre où? Dans la buvette là-bas, là. Mais tu vas aller? Il va te donner l'argent. Après ça, vous allez passer là où vous connaissez. Là où tu connais là. Vous allez partir là-bas. Et après, tu viens à la maison. Le pasteur a dit de prier la nuit avant de dormir. Hein? Oh Seigneur, je sais que j'ai péché. Mais tu sais que j'ai besoin d'argent. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Si je ne fais pas là, comment je vais trouver l'argent? Je sais que tu es miséricordieux. Après, c'est pour aller voir le pasteur. Ah, pasteur, tu sais, j'ai péché contre Dieu. Hein? J'ai fait ceci, j'ai fait ça. On ne dit même pas ça. Hein, ce qu'on a fait, on invente une autre histoire. On donne ça au pasteur. Pour juste amener le pasteur à prier pour soi. Pendant que l'autre qui a toujours été dans la cage de Satan a pris conscience. Parce que le châtiment était de trop sur sa vie. Il a commencé à prendre conscience et à présenter son cœur nu devant Dieu. Mais toi qui le connais très bien, qui clame son nom haut et fort partout, tu deviens son pire ennemi. Et c'est les propos qui sortent de ta bouche. Il ne va pas le sauver. Il ne va pas le sauver. C'est parce que lui, là, il a été un grand sorcier dans le passé. Il est resté dans la griffe de Satan. Il a tué beaucoup de personnes que Dieu ne va pas le sauver. Si c'est quitter la chair, là, ce n'est rien pour Dieu. Quitter la chair, c'est rien du tout. C'est rien. C'est comme un footballeur qui enlève une chaussette et qui jette par terre. Il enlève une chaussette ou bien il enlève son maillot, il jette. Il va aller chercher un autre maillot. Mais c'est ça la chair. Devant Dieu, la chair est pareille à ça. Tant que ton âme vit, tu n'es pas mort devant Dieu. Non, tu n'es pas mort. Donc si c'est pour quitter la chair, là, c'est rien pour le Seigneur. Rien. Dieu ne va pas le sauver. Il ne va pas le sauver lui. C'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit que, pendant les derniers temps là, beaucoup des premiers deviendront les derniers. Et beaucoup des derniers deviendront les premiers. Et beaucoup des derniers dont il parlait, c'est des gens qui autrefois étaient dans les griffes de Satan. Étaient des véritables enfants de Satan. Et Satan les malmenait partout. Ils étaient des pions que Satan déplaçait pour faire souffrir les autres comme il voulait. Toi qui crois déjà en son nom et qui est déjà... Regardez par exemple, certaines personnes attrapent des maladies de la chair.
et appelle Zoviso, dit à Zoviso, prie pour moi. Ou bien certaines personnes sont dans des difficultés, les difficultés de la vie les ont affranchis. Et ils ne savent pas comment ils vont faire pour quitter. Zoviso, prie pour moi. Lorsqu'il dit ça, il ne voit pas que je les appelle en retour. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, là, il se fait, c'est seulement sur les réseaux sociaux, il parle, il ne sait même pas comment prier pour les gens. Tu sais, toi qui as l'habitude de tenir des propos comme ça, là, tu te fous ton doigt dans l'œil. Parce que celui avec qui tu parles, là, tu ne sais pas de qui il s'agit. Il me suffit juste de le penser dans ma tête, tu es guéri. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour te le faire savoir. Il me suffit juste de l'invoquer au sein de mon cœur. Et ce fardeau est déposé en même temps. Mais est-ce que tu mérites, est-ce que vraiment tu mérites cela? Tu mérites qu'une grâce pareille vienne à toi? Tu mérites vraiment? Va voir tes comportements. Va voir tes agissements. Va voir tes pensées sataniques envers tes proches. Même s'ils sont sataniques. Tu penses que toi, tu as fait quelque chose pour mériter une gloire, hein, qu'eux, ils n'ont pas fait. Malgré ils sont sataniques et que tu les insultes, tu les injuries, tu fais tout pour les dénigrer, que c'est toi le véritable enfant de Dieu, que eux, ils ne le sont pas. La même vie que toi, tu vis là. C'est ça, eux aussi, ils vivent. C'est le Seigneur Jésus. Tu respires, n'est-ce pas? Eux là, ils ne respirent pas. Et je viens de te dire que la respiration là même, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même. C'est ça la respiration d'un être humain. Tu vas cultiver les champs. Eux aussi, ils ne vont pas cultiver les champs. Ils ne vivent pas. Ou bien le Seigneur Jésus, ce n'était pas lui qui l'avait dit. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Car le combat n'est pas un combat de la chair. Il ne le disait pas. Bon, admettons que toi, tu as dit que la personne est une sorcière et qu'elle te persécute matin, midi, soir, la personne te fait souffrir. Il te fait souffrir, te fait souffrir, te fait souffrir. Et que effectivement la personne est une sorcière. Et que tu as raison. Mais elle t'a persécuté. Elle va te persécuter matin, midi, soir. Si tu ne sais même pas faire, elle va te tuer. Et tu vas mourir. Et ton esprit ira là où ça doit être le séjour des morts là-bas. Mais elle, là, après, là, si elle pose des actes de la justice devant Dieu dans sa vie sur terre, et que Dieu regarde à travers son cœur, que Dieu juge, qu'elle a posé des actes de justice, de miséricorde et d'amour envers les prochains, Dieu va fermer les yeux sur le péché qu'elle a commis. Dieu va fermer les yeux sur le fait qu'elle t'a tué. Et la sauver. Et la ramener dans son royaume. Car n'oubliez pas les enseignements du Seigneur Jésus. Tous les enseignements du Seigneur Jésus sont encore à leur place. Rien n'a changé. Et rien ne changera jamais. Écoutez bien ce que je dis. Tous les enseignements du Seigneur Jésus qui sont dans la Bible, rien n'a changé, rien ne changera jamais. Ah, c'est mon ennemi. Oui, oui, tu vas parler fatigué. Mais ton ennemi là, il va te tuer et Dieu va le sauver encore. Car dans la chair comme ça, il a posé des actes de la justice. Il a posé des actes de la miséricorde. Il a posé des actes de l'amour envers le prochain. Mais que Dieu attendait que toi tu fasses, mais tu ne l'as pas fait. Ah, si c'est quitter la chair là, ce n'est rien pour Dieu. Si c'est quitter la chair, ce n'est rien pour Dieu, ce n'est rien pour lui. Mais tu ne peux pas toucher à l'âme qu'il a créée. Jamais. Car si tu quittes là, l'esprit de la personne va renaître encore pour continuer son œuvre jusqu'à achever. C'est rien pour Dieu. Moi, je vous le dis. Ainsi, sachez que lorsqu'on parle de la vie
éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, mais c'est la vie en étant sur la terre, en vivant sur la terre. Ainsi, l'homme aujourd'hui veut vivre pendant 1000 ans sur terre. L'homme aujourd'hui veut vivre pendant 1000 ans sur terre. C'est ça le royaume millénaire. C'est ça le règne millénaire. Et c'est de ça nous parlons et nous disons que l'œuvre du règne millénaire a démarré. Qui sont ceux-là qui vont vivre 1000 ans sur terre? Ce sont ceux-là qui vont ouvrir leur cœur devant le Seigneur Jésus. Ouvrir leur esprit devant le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va les dépouiller et les faire rentrer dans la maison. Et lorsque ton dépouillement sera au complet, tu auras tes yeux ouverts après les 3 jours, 3 nuits d'avènement, de grandes tribulations sur l'humanité tout entière. Toi là, rien ne t'arrivera, car devant Dieu, tu seras un saint, pour de vrai. Car les venins de Satan ne sont plus en toi, mais tu es un saint, tu vivras éternellement. Mais c'est ça. Ainsi soyez donc abondamment bénis. Voilà donc la chose que j'aimerais développer ce soir pour que vous compreniez, vous ayez idée de ce de quoi nous parlons. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le royaume millénaire? C'est la vie éternelle que le Seigneur Jésus avait promis. La vie éternelle que le Seigneur Jésus avait promis. C'est différent de la vie après la mort. Jamais. Ce n'est pas la même chose. Ainsi soit abondamment béni. Je pense que je vais monter en haut, commencer à répondre aux questions s'il y en a. Voilà. Je pense que M. Lot avait posé une question me demandant si... quoi? Bon, je vais monter encore. Je pense que je... Voilà. Je suis tombé sur la question et disait... Comment dominer sur son esprit, frère? J'avais déjà répondu à cette question ici, dans ce live. Je crois que ça doit être la semaine passée. Parce que vous savez, cette semaine qui a commencé, j'ai été en live rarement parce que j'étais en train de chercher un appartement, voilà, quelque part où je peux y résider en même temps, faire de ce lieu un bureau pour que tout aille mieux. Je vous l'ai expliqué, je ne vous ai pas caché, mais ici à Abidjan, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Donc, mais par la grâce de notre Père, on a trouvé quelque part. Donc, on est en train de faire les courses qu'il faut et tout pour pouvoir obtenir la clé. Donc, tout ça a fait que c'était difficile pour moi. Je faisais des tours, des va-et-vient en pleine journée. Je faisais j'étais dans les taxis à aller, à venir. Et je rentrais à la maison le soir tout fatigué complètement. Je quitte la maison parfois à 8h, 9h, certainement c'est pour revenir les 19h, les 20h, 21h. Tout fatigué. Donc ça fait que je n'ai pas pu être en live les jours passés. Maintenant, je pense que j'aurai un peu le temps maintenant pour qu'on puisse démarrer les choses. Voilà, donc c'est ça. Quelqu'un me dit, voilà, c'est Dieu le fait. Comment dominer sur son esprit? Pour dominer sur son esprit, c'est une grâce que Dieu donne. Si Dieu ne te l'accorde pas, tu ne pourras pas. Oui. Et je vais vous expliquer. J'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas le corps qui gouverne l'esprit. Et ce n'est pas l'esprit qui gouverne le corps, mais c'est le corps qui dirige l'esprit. C'est le corps qui oriente l'esprit et c'est le corps qui domine nécessairement sur l'esprit. Mais l'esprit est la lumière du corps, alors que c'est le corps qui le domine. Et je vais prendre comme exemple la prière que vous faites. Celui qui ne prie pas n'a rien. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas l'esprit qui a prié le corps à ça? Et que c'est la chair qui doit prier et que l'esprit maintenant doit pouvoir se lever et se manifester. C'est Dieu qui l'a mis ainsi. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Pour que l'homme puisse maintenant, par des souffrances, connaître sa volonté.
et l'accomplir. Et lorsque je parle de part des souffrances, je ne parle pas de la souffrance de la chair, mais la lutte contre Satan. Car en vérité, je vous le dis, lorsque tu ouvres ta bouche et que tu déclares certaines paroles sur ta propre vie, c'est que tu as donné des ordres à ton esprit d'aller les accomplir. C'est un peu ça. C'est pour cela que ceux qui aiment vivre dans la négation, Satan les malmène partout. Car il va te pousser à toujours demeurer dans les hésitations. Dans les hésitations ou bien dans les doutes. Lorsque le doute s'est installé, tu as envoyé en même temps ton esprit sur le chemin du doute. Par exemple, on te dit, lève-toi par exemple, quitte peut-être Cotonou pour te rendre à Parakou. Mais que tu es sûr que tu devrais nécessairement, véritablement aller à Parakou. Mais le jour est venu, maintenant tu dois te rendre à Parakou, maintenant tu as douté. Si tu doutes là, malgré que tu as déjà fait tes valises, tout est déjà là, il te suffit de prendre que tu as déjà payé ton ticket là. Ton esprit ira s'asseoir. Car le doute, car en vérité, je vous le dis, vos pensées, ce sont ça les nourritures de l'esprit. Ce que tu penses là, tu donnes des ordres à ton esprit d'aller l'accomplir. C'est ça ce que je m'avais dit. Donc, celui qui arrive à dominer sur son esprit, c'est celui qui arrive à orienter son esprit sur le droit chemin. Par ses comportements de la chair, par ses pensées de la chair, par ses paroles qui sortent de sa bouche et par ses actes, faits et gestes. Et avant d'y arriver, proprement dite, une grâce doit t'accompagner. Cette grâce, c'est notre Père qui l'accorde. Et si tu l'as, tu ne peux jamais échouer devant cela. Vous allez voir certaines personnes dans la chair, ils sont toujours vigoureux et victorieux partout où ils passent. Ça se passe non seulement dans leur tête, mais aussi le Seigneur les guide. C'est pour cela qu'aucun homme ne peut jouir, ne peut se réjouir de sa gloire. Aucun. Aucun homme ne peut dire que cette chose j'ai réussi, c'est grâce à moi-même. Jamais. Car la grâce de notre Père est là et t'accompagne pour que tu puisses réussir. Même les combats spirituels que vous menez et que vous vous réveillez le lendemain, le matin, vous voyez que vous avez terrassé l'ennemi, vous avez fait ci, vous avez fait ça. La grâce t'a accompagné, c'est pour cela. Donc, dominer sur son esprit en un seul mot, c'est de contrôler ses pensées et de vivre selon non seulement les enseignements du Seigneur Jésus, mais aussi la volonté de Dieu, le Créateur de toutes choses. Et toi, ton esprit ne peut jamais te dominer. Et si ton esprit ne te domine pas, c'est là que tu es sur le bon chemin. Vous voyez les sorciers par exemple, ou bien les charlatans, c'est des gens à qui Satan a transmis beaucoup de pouvoirs maléfiques, au point où leur esprit a pris le dessus sur eux. Oui, là encore, c'est un autre domaine que je vais expliquer. Leur esprit a pris le dessus sur eux. Lorsque ton esprit prend le dessus sur toi, tu n'as plus le contrôle de rien. Tu ne peux plus rien contrôler. Si ton esprit prend le dessus sur toi, c'est plutôt Satan lui-même qui est assis en toi en permanence. Mais si toi, tu prends le contrôle sur ton esprit, tu deviens quelqu'un qui est libre. Tu as la liberté de faire tout ce que tu veux, tout en obéissant à ton Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lord. Si éventuellement tu as encore des questions, n'hésite pas. Maintenant, je vais remonter. Voilà, je vais aller en bas du moins pour voir s'il y a des questions que je peux encore répondre. Je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Quelqu'un me dit, c'est que ils nous ont trompés. Vrai, voilà, c'est la sœur. Voilà, je continue. Je pense pas. Voilà. Il y a des questions encore. La sœur Déborah me dit ici,
Nous qui avons entendu premièrement la trompette sonner, est-ce que nous avons vécu autrefois? Ça, c'est quelle question, ça? Vous posez la question des... D'accord? Je vais te répondre. Je vais te répondre comme ça. Et je ne vais pas donner... parce que ces réponses-là, je les ai réservées. Hein? Je les ai réservées pour mon apparition en public. Car c'est là-bas, là, je vais dire ces choses-là. Hein? Mais bon, je vais te répondre. Tu sais, ce n'est pas seulement vous qui, comme tu l'as dit, entendu premièrement la trompette sonner. Non. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur la surface de la terre et gagnent des révélations. Parce que gagner la révélation venant de Dieu, c'est que Dieu te révèle sa volonté sur ta propre vie et sur la vie de ceux qui t'entourent. C'est ça, recevoir une révélation de Dieu. Vous tous qui êtes ainsi, vous représentez les personnes dont le Seigneur Jésus avait parlé. Les personnes dont le Seigneur Jésus avait parlé. Et c'est pour cela que je vous ai l'habitude de dire souvent que il y a le peuple de Dieu, les enfants de Dieu et les premiers-nés de Dieu. Vous êtes les premiers-nés de Dieu. C'est ça. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait dit? Il avait dit, pouvez-vous boire la coupe que je m'en vais boire? Ils lui ont dit, oui, nous le pouvons. Il les a regardés, il dit, oui, vous le pouvez. Mais en ce qui concerne le fait de pouvoir s'asseoir à ma gauche et à ma droite, cela ne relève pas de moi. Car ceux qui sont dignes de pouvoir s'asseoir à ma gauche et à ma droite sur mon trône de gloire, c'est des personnes que mon Père a préparées. Et c'est des personnes à qui mon Père a préparé ces places-là. Et ces personnes existent bien avant même la création de toutes choses. Ces personnes existent bien avant même la création de toutes choses. Ils existent déjà. C'est ça. Donc, ma soeur Déborah, je pense que selon ce que j'ai dit là, tu peux comprendre déjà. C'est un peu ça. Et c'est les personnes comme ça qui savent de quoi nous parlons. Beaucoup parmi eux dans les églises appellent les pasteurs et leur disent, oh pasteur, cet enseignement que tu as donné aujourd'hui là, pasteur, cet enseignement là, ça ne cadre pas. Il dit, mais quoi? Tu dis quoi comme ça? Mais c'est moi le pasteur ici. Pasteur, le Seigneur m'a montré dans ma révélation que... Et le Seigneur m'a dit de te dire que... Sachez que c'est les véritables enfants de Dieu, ça. Ce sont eux. Dites-moi la vérité. Si toi, tu es un père de famille et que tu es chez toi, dans ta maison, tu dois livrer ta conscience en qui? À qui en première position? C'est à l'étranger tu iras livrer ta conscience? C'est à l'étranger tu iras parler de ce que tu veux qu'on fasse pour toi? C'est à tes enfants. Je continue. Il y a encore une autre question. Je n'y crois pas. Bon, je continue. Bon, je n'ai pas encore vu. Voilà. Quelqu'un me dit, bonjour grand frère, voilà, fils premier-né, s'appelle-t-il bonsoir, la fille de Sion, voilà. Quelqu'un me dit, c'est quoi ces conneries encore? Il s'appelle quoi déjà? Dom Michel. C'est quoi ces conneries encore? Nous continuons. Voilà. Je suis satisfait, mais j'ai une question hors enseignement, si vous le permettez. Oui. Dépose ton audio ou ton écrit sur WhatsApp. Je le lirai. Et rassure-toi, j'ai tous les comptes WhatsApp désormais avec moi. Voilà. Peu importe là où tu vas mettre, je vais voir ça. Je le lirai.
Et je te répondrai, monsieur Lord. Voilà. La sœur Edwige dit, donc tu fais partie des trompettes qui doivent sonner. Ah, on me pose cette question-là. Aïe. Ce ne sont pas les trompettes, mais c'est la trompette. La toute dernière. Ce ne sont pas les trompettes. Car lorsqu'on parle de catégorie de trompettes dont l'Apocalypse a parlé qui doivent sonner, c'est la toute dernière. C'est la toute dernière. Et je ne peux pas vous dire que moi, Zoviso, debout comme ça, que je suis la trompette. Parce que je suis plus que ça. Ah oui. Moi, Zoviso, comme ça, je suis plus que ça. Et lorsqu'on parle de la trompette chez vous, normalement, bon, vous en même temps, là, pour vous, c'est que quelque chose dans la main, on doit siffler, pou, 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 ou bien on doit dire, pou, 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 pou. Et tout le monde doit commencer à courir. Regardez la chose là sous un nouvel angle. Tournez vos yeux vers un nouvel angle et cherchez à comprendre ça d'une autre manière. Vous allez comprendre. Et partout là, vous allez voir les gens, c'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu qui fait que vous pensez que c'est des sifflements pour, comme le faisaient les gens au temps ancien, là-bas. Donc tu fais partie des trompettes qui doivent sonner. Je suis plus que ça, ma soeur bien-aimée. Car en vérité, je vous le dis, lorsque la parole vous parle de la toute dernière trompette qui doit résonner, la parole vous parle de la voix de Dieu lui-même qui doit se retentir sur toute la surface de la terre. Et allez lire Ésaïe. Cette nouvelle ville sainte, qu'est-ce qui va sortir là-dedans? Allez lire Ésaïe. La nouvelle ville sainte, qu'est-ce qui va sortir là-dedans? Allez lire. Par moi, Zoviso, que voici, toutes les prophéties restantes vont s'accomplir. Toutes les prophéties restantes. Et c'est par mes faits, gestes et actions, c'est mes paroles. Avec le temps, vous allez commencer à vous réveiller de vos sommeils. Ah, telle chose là, c'est ça. Ah, telle chose là, ah, c'est ça. Car en vérité, je vous le dis, je suis la nourriture du peuple aujourd'hui. Je le suis. Je continue. Quelqu'un me dit, oui, j'ai peur, mais ça va. Quelqu'un dit que Dieu nous donne un cœur rempli d'amour pour notre prochain. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et c'est le dernier piège dans lequel tomberont tout à l'heure beaucoup de ceux qui pensent qu'ils sont déjà sauvés. Car ils ne savent pas que Dieu, il va juger. Ils ne savent pas que le vrai justicier va paraître pendant les derniers temps. Ils ne savent pas. Et juger chacun selon ses actes. Ils ne savent pas. Eh bien, je pense que nous avons un problème et mon TikTok va couper tout à l'heure parce que l'algorithme me dit vérification pour détecter que je ne suis pas un robot. Mais hélas, ça ne marche pas. Et si je ne vérifie pas que je ne suis pas un robot, eh bien, d'ici 2 minutes seulement, je serai coupé. Je serai coupé. Donc, c'est ça. Donc, ça me met échec. Donc, c'est un peu ça. Un instant. Je n'arrive pas à vérifier si je suis
Voilà, j'ai écrit parce qu'ils me l'ont demandé, envoyer un écrit, puisque comme j'arrive pas, voilà, problème signalé, et après, ça renvoie encore. Bon, apparemment, désolé, hein. Voilà, je suis signalé, voilà, c'est ça. Je suis signalé et ainsi, TikTok m'a bloqué. Je ne peux plus continuer le live. Ça doit couper d'elle-même. Je n'ai plus accès à rien du tout. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et c'est ça. Je n'ai plus accès à rien. Donc, c'est ça. Je suis signalé comme vous l'avez dit. Donc, tout ce que quelqu'un dit quoi? J'arrive même pas à lire les messages, hein. Elle a donné, voilà. Ah, ok. Il y a des gens qui ont attaqué. Je peux vous téléphoner après le live, d'accord? Il n'y a pas de souci. C'est les ennemis, voilà, c'est ça. Bon, comme vous le constatez, je n'ai plus accès à mon live, hélas. Je pense qu'ils l'ont signalé, c'est ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et ainsi, dans 2 minutes, je ne pourrai plus être là. Je pense que si ça coupe, vous pouvez relancer pour voir. D'accord? Je continue de lire les messages, mais je n'ai plus accès. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça. Tel que je le disais, je crois il y a encore quelqu'un me dit merci beaucoup pour aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à vous aussi, merci à tout le monde. Je ne vais pas nécessairement relancer, mais je vais d'abord relancer pour voir. Mais dans le cas contraire, je laisse pour demain. Tout simplement, nous avons détecté une inactivité pendant ton live en cours. Effectue la vérification pour continuer ton live en cours. Mais hélas, je ne pourrai. Donc c'est ça. Dans 1 minute exactement, je suis coupé. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons tout le temps de continuer ce live demain, par exemple. Je vais continuer, nous allons continuer le live demain. Et on peut toujours, en tant soit peu, parler du même sujet, pourquoi pas. Donc, soyez donc tous abondamment bénis. Je pense que juste après les 60 secondes prochaines, nous allons couper le live. S'il arrivait qu'il nous permettait, quelqu'un dit, c'est pas grave, voilà, j'arrive pas à lire du tout. J'arrive pas à lire, c'est pas grave. Voilà, 51 secondes pour que ça finisse. On est là, nous allons continuer demain. Donc c'est ça. Et sur ce, portez-vous bien. Toute nouvelle personne qui souhaiterait nous contacter, eh bien, nous avons un compte. Nous avons une chaîne WhatsApp qui est sur notre Facebook, Zoviso Banikwara. Voilà, allez dessus, Zoviso Banikwara, c'est la page. Et nous avons un seul numéro, plus 229 51 70 14 89. Plus 229 51 70 14 89. Vous pouvez nous contacter dessus et ainsi, nous allons échanger. Et sur ce, portez-vous bien. On se dit donc à demain. Merci.